Nichée à 2000 mètres d'altitude sur les hauteurs de Comté en Valais, la cabane des Héros est un véritable havre de paix pour tout randonneur qui se respecte. C'est aussi un lieu unique en Suisse, puisqu'il s'agit de la première cabane de montagne entièrement certifiée bio. On se disait toujours qu'il y a plein de pays en dehors de la Suisse qui proposent des offres bio. Quand on y va, on est content de pouvoir justement profiter de ces offres. Et puis on s'est dit, mais pourquoi pas implanter ça en Suisse ? Et puis après on s'est dit, pourquoi pas utiliser le concept existant de Bio Suisse et puis le mettre à 2000 mètres en place. C'est en 2015 que le label Bio Suisse est décerné aux exploitants de la cabane, suite notamment à des travaux de rénovation. Les randonneurs peuvent depuis profiter de plats savoureux et bio, mais ils peuvent également dormir sur place, et là aussi dans un esprit 100% bio. Le but, c'est de montrer aux gens que c'est possible de se nourrir, de travailler avec les exigences de Bio Suisse. Donc tout ce qui est alimentation, c'est sûr que là, il n'y a pas de doute. Nos produits viennent d'exploitation biologique. Et puis tout ce qui est produit, on a un fournisseur qui s'appelle Biopartner et ces produits sont tous écologiques ou bio. Donc, pour un petit exemple, pour nettoyer le sol ou par exemple pour la vaisselle, souvent les produits sont à base d'extrait de citron, ce qui décape et puis ce qui fonctionne tout à fait bien. Grâce à une collaboration avec le fromager de l'Alpage de Flore, qui se situe à proximité de la cabane des Héros, les visiteurs peuvent également savourer des fromages 100% bio. La fromagerie est exploitée par M. Éric Ramseyer, qui loue aussi l'Alpage d'Air à côté et il transporte le lait tout ici à la fromagerie. Et puis il y a plusieurs caves à fromage, dont une ici derrière nous, deux en air là-bas où il stocke ses fromages. Nous, on fait confiance totale à M. Ramseyer qui lui exploite au mieux les possibilités que lui donne l'Alpage. Ce qui m'a surtout séduit, c'est la très bonne collaboration entre les deux alpages. C'est une manière très intelligente de mettre en valeur un ancien bâtiment d'alpage et surtout d'en faire un gîte, un refuge très simple. C'est la simplicité même du lieu avec possibilité de dormir sur la paille, possibilité de se restaurer de manière simple qui m'a séduit. C'est une des premières choses. Puis ensuite, bien sûr, il y a la personnalité du gardien qui s'est engagé énormément pour refaire les bâtiments, les aménager, être accueillant pour les randonneurs de passage, pour les groupes qui viennent sur l'alpage ou qui viennent passer une nuit dans un coin très isolé de ces montagnes valaisannes. Le gérant du gîte avait un gros problème avec la cuisinière. Lorsqu'il avait un groupe, il devait commencer à 4 heures à chauffer l'eau afin de faire un plat de pâtes parce que la cuisinière était trop faible. Donc il avait envie d'avoir une cuisinière beaucoup plus rationnelle, efficace, à gaz. Et comme il avait tout mis ses petites économies pour aménager le local, il n'avait plus rien pour changer de cuisinière. Et l'aide suisse a pu lui donner un montant qui lui a permis d'avoir une cuisinière moderne qui lui permet de cuisiner des plats réconfortants pour les visiteurs. La cabane des Héros permet aux randonneurs de profiter non seulement d'un panorama idyllique, mais aussi de savourer une cuisine adaptée. Il faut une offre qui corresponde à des personnes qui viendraient à pied. Donc la restauration, elle s'est basée sur cette offre-là. Donc des plats qui ne sont pas trop lourds, parce que si on doit faire encore 2 heures de marche après, on n'a pas envie forcément de manger une grosse fondue. Et puis l'hébergement qui est aussi important, parce que dans la région, on avait très peu de possibilités d'hébergement. Et on est arrivé avec 30 places supplémentaires qui complétaient justement cette offre déjà existante mais faible. Rappelons enfin que ce projet a pu voir le jour grâce à des dons et des legs versés à l'aide suisse aux montagnards. On peut toujours modifier son testament. Si on a fait un testament public, un testament à la forme authentique devant notaire, on peut le modifier soit en retournant chez le notaire, soit par un autre testament, cette fois manuscrit. Il n'y a pas besoin de refaire un testament devant notaire pour modifier un testament devant notaire. Et puis le testament manuscrit, holographe, qu'on a fait soi-même, on peut le modifier à la main, bien sûr. Il vaut mieux éviter de le raturer, de barrer des choses dedans. Il vaut mieux le compléter, soit par un nouveau paragraphe qu'on met au pied du testament d'origine, qu'on n'oublie pas de dater et de signer, soit dans un document complémentaire qu'on appelle un avenant.
aussi qu'on écrit à la main, qu'on date et qu'on signe, ou alors, si les modifications sont conséquentes, il vaut parfois mieux détruire le testament d'origine et en rédiger un nouveau. Je dirais qu'il est presque toujours préférable de rédiger un nouveau testament pour éviter les confusions entre plusieurs documents qui sont parfois un peu contradictoires. Mais si on veut rajouter quelque chose de simple, par exemple un legs en faveur d'une institution caritative ou d'utilité publique, ou alors nommer quelqu'un exécuteur testamentaire, on peut le faire soit au pied du testament d'origine, soit sur un document séparé. Il ne faut pas oublier, cela dit, que tout l'entier du document doit être rédigé à la main et qu'il doit être daté et signé de la main du testateur.